J'ai une gueule qui est Voilà. pas possible. Bonjour. Voilà, donc là, on est en direct, je crois. Si Victor a vraiment écouté ce que. Bon, oui. Merci, c'est gentil, Victor. On n'est pas du tout stressé. Euh, Bonjour. Nouveau Shadow News un peu différent des autres puisque j'accueille Octave. Bonjour. Qui a accepté de venir avec nous sur Avec ce Shadow plaisir. News. Avec plaisir. Avec plaisir et qui va. Alors d'abord, le but officiel de ta venue du Shadow News, c'était de raconter un peu notre partenariat. Alors ça, c'est le but officiel. Le but officieux, c'est que j'aimerais bien que tu racontes un peu les valeurs qui nous passent par la tête. Pourquoi tu fais OVH, pourquoi je fais Shadow, qu'est-ce qu'on veut réellement faire et qu'est-ce qu'on veut construire et comment et avec quelle communauté et voilà. Et en fait, comme moi je suis hyper fatigué, je pense que je vais te laisser un max parler et ça va être hyper. M'en fous, toi c'est ton problème. Voilà, c'est ton problème. Alors attends. Je sens que ça va être fun. Ça va être très très facile. Alors le volume est fait. Alors l'avantage c'est que personne m'a entendu en plus parce que on est trahi par le matériel. C'est horrible, on est trahi par le matériel. C'est bon, vous m'entendez bien là ? Parfait, c'est très bien. Nickel. Ok. Mettez en mono. Non, on va prendre 2 secondes pour vérifier que tout fonctionne bien. Victor a réussi à faire fonctionner le micro. Bravo Victor. Super. Tout le monde, une hola pour Victor. Vous levez les mains un par un, s'il vous plaît, pour dire bravo Victor. Ensuite, alors on va aussi faire toute une partie questions parce que c'est quand même le but. Le but de tout ça, c'est aussi que savoir quel type de questions vous pourriez avoir pour Octave, pour moi, pour nous, pour ce que vous posez comme question dans la vie. Alors je suis pas sûr qu'on va tout y répondre, hein, surtout sur la vie. Mais voilà, vous comprenez le principe. Et oui, le pull a été tricoté par ma grand-mère. J'en suis extrêmement fier. Je le porte pas tous les jours et je m'entraîne pour Noël. Voilà, on fait des tenues avant dans Shadow un peu. Bonjour. Donc il y a vraiment des mains. Bah oui, c'est important. Du coup, il y a un gros trou d'un côté. Tiens, viens un peu plus au milieu. Bloqué dans son petit coin. Alors Octave, d'abord, tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc je m'appelle Octave Klaba. Vous entendez bien Octave ? Hop, je vais prendre un peu le micro plus près. Il a bougé le micro. Non, micro, Il a on m'avait bougé le dit c'est micro. bon. On m'avait dit on tape pas sur la table et on touche pas la table. Ah d'accord, il t'a dit. Mais micro, on m'avait dit c'est possible. Ok, vas-y. Non, j'ai Octave Klaba, j'ai 45 ans bientôt. J'ai créé OVH il y a une vingtaine d'années. Je suis né en Pologne. Pour ceux qui connaissent Pologne avant des années 80, Pologne communiste. Donc je suis expert aussi en communisme. Si vous voulez des conseils dessus, je pourrais vous dire tout ce qui marche pas. Vous donner un peu des exemples de tout ce qui merde quand on fait du communisme. Et puis derrière, Ça y est, la moitié des viewers qui sont partis. Merci. Et en 90, ma famille a décidé de revenir en France parce que en fait la particularité c'est que je suis né en Pologne mais en tant que Français. Alors, on t'entend pas très bien, apparemment. Ok. Ouais. Là c'est mieux. Ok, donc en 90 ma famille est revenue en France et puis j'ai fait mes études et en 99 j'ai fait OVH. Et depuis je fais que ça. Je fais du cloud. Je fais des data centers, je fais du cloud, enfin différentes typologies des services pour les clients. On a commencé sur le web hosting. Après, on a fait du serveur dédié. Il y a 5 ans, on a démarré public cloud. Il y a 10 ans, on a commencé à faire du private cloud. Voilà, donc ça c'est un peu mon parcours. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 filles, 9 ans, 10 ans. Voilà. Ok, merci. Moi, on fera pas mon portrait parce que je parle pas de ma vie privée, évidemment, jamais. C'est pas vrai. Alors, comment on s'est rencontrés ? Et je propose qu'on raconte juste comment on s'est rencontrés, puis après on leur laisse déjà s'ils ont des questions, au moins sur notre partenariat Ça et marche. sur le truc. En fait, c'est juste Tu pour... dis ta version, après je dis la mienne. Ça marche. Vas-y. Qui commence ? Vas-y, commence. Donc moi j'ai passé cette année, début de l'année aux US. Donc j'étais à Dallas, à Texas pendant 5-6 mois. Et j'ai eu le temps de prendre un peu de recul sur qu'est-ce qu'on faisait chez OVH, où est-ce qu'on allait. J'ai rencontré pas mal de boîtes dans la Silicon Valley. Je fais pas mal de rencontres en ces 5 mois-là. J'ai pas mal voyagé. J'ai rencontré aussi différentes équipes et pas mal bossé sur la culture. Et je commençais un peu à regarder la stratégie sur les prochains 5 ans. Parce qu'on finit un plan stratégique de 2016-2020. Et donc, je réfléchissais sur les plans dans les prochains 5 ans. Et dans ce plan, j'ai défini un certain nombre de trucs autour de GPU, autour des cloud gaming, autour de l'intelligence artificielle, autour des stockages, autour des big data, des différents trucs vachement sympas.
Et donc, j'ai mis tout ça dans le fichier, etc. Je commençais à avoir une bonne vision. Je me suis dit, ok, bon, ça c'est bien. Maintenant, il faut que je vérifie si c'est pas des conneries. Et donc, qui je vais aller voir pour voir si mes idées, ça colle à peu près avec le besoin des différentes entreprises en fait qui utiliseraient notre cloud ou utiliseraient nos services, où est-ce qu'ils sont en train d'aller, est-ce qu'il faut modifier, etc. Et à cette occasion-là, en fait, je commençais à regarder ce que vous faisiez. Je sais qu'on a essayé de bosser il y a 2 ans, 3 ans ensemble, on n'a pas réussi. Et là, je t'avais contacté par l'email, on t'a dit viens, et puis on a commencé, je suis venu, on s'est assis, on devait faire je crois qu'une heure, et je crois qu'on est resté 3 heures. On a commencé à parler des US, on a parlé de... On a vachement parlé des US en fait sur nos expériences sur comment ça se passe aux US et comment ça merde aux US. Voilà, comment on n'est pas tout à fait en ligne avec la mentalité US. C'est pas complètement notre truc. La mentalité de la Silicon Valley et tout, c'est pas. Ouais, c'est impressionnant. Donc c'est assez rapidement, on s'est dit tiens, toi tu fais comment aux US? Moi j'ai ça comme problème, moi j'ai ça comme solution, moi tout. Ça, on a raconté nos problèmes en fait. Ouais. C'est devenu psychanalyse d'entreprise. On a raconté nos problèmes et puis après on a parlé de comment on voulait faire le brand book pour une entreprise et c'est quoi les valeurs et comment ça marchait. Et nous en fait, là, on a OVH, en fait, ça fait 20 ans, je crois que 2 semaines ou une semaine, ça fait 20 ans, une semaine. On a soufflé la bougie il y a une semaine et pendant quasiment 18 ans, j'ai pas eu à faire aucun book sur nos valeurs en fait. Je n'ai pas eu vraiment besoin. Parce que les valeurs étaient tellement vécues, étaient tellement compris, et finalement, les gens, on prenait beaucoup plus de temps pour pouvoir les onboarder et leur expliquer en fait tout l'ensemble de c'est quoi notre mission, vers quoi on est en train d'aller, comment on veut résoudre les problématiques des clients, quels sont les marchés qu'on veut adresser, etc. Donc c'était relativement clair. Mais quand on a accéléré, on a recruté plein de gens d'un coup, c'est devenu beaucoup plus flou. Surtout quand tu es une boîte de 1300 personnes et tu ramènes 1000 personnes dans une boîte de 1300 personnes. Là, d'un coup, ça chahute un petit peu. Et là, on s'est dit, waouh, c'est vrai qu'on n'a pas ces basiques pour pouvoir expliquer très facilement. Je pouvais l'expliquer, mais ça prenait quand même 1 heure, 2 heures. Comment l'expliquer quand tu as 2-3 minutes? Et donc là, on a commencé à bosser et on a mis quasiment 18 mois pour vraiment tout résumer. D'abord, c'est qu'on a voilà, la mission, l'ensemble en fait, des basiques en fait, de l'entreprise. Après, on a commencé à regarder en disant ah oui, mais c'est pas suffisant parce qu'il voilà, et lui il se comporte comme ça, lui il se comporte comme ça, il respecte pas les valeurs. Ouais, mais comment on peut expliquer très facilement à quelqu'un qui respecte pas les valeurs, qui ne respecte pas les valeurs? D'accord, oui, pour lui il respecte la valeur. Non, pas vraiment. Tu vois la petite nuance là, t'es pas dedans. Et donc on a commencé à travailler sur le comportement toxique et le comportement qu'on veut avoir dans l'entreprise. Donc on a mis ça en opposition pour vraiment qu'il n'y ait plus aucune interprétation possible. Et dernièrement, on a fini en fait d'écrire tout le book sur quelle entreprise on est, etc. Et donc là, c'est en train de passer dans l'entreprise sur les différentes valeurs, l'explication, l'alignement de tout le monde. Ça va prendre encore un peu de temps. Et puis je pense qu'à un moment, on va communiquer ça en externe parce que je pense que c'est assez vertueux. Et moi c'est ça, pour ça j'ai créé OVH. J'ai bossé 5 semaines dans une autre boîte. J'ai bossé 5 semaines chez Alcatel quand j'ai fini les études. Je crois que j'ai touché la table. On m'avait dit pas toucher la table. Non, il faut pas toucher la table. L'écran s'est arrêté. Donc après mes études, j'avais pas un rang. Je devais absolument trouver du boulot. J'ai enfin trouvé du boulot. J'ai bossé 5 semaines et j'ai dit non, je peux pas continuer. Je démissionne. J'ai posé ma DEM et je savais pas quoi faire. Donc je suis revenu surtout à Roubaix en fait. Et j'ai dit non, je vais créer ma boîte. Je peux pas faire autrement. Donc j'ai réussi à rassembler 50 000 balles et puis 50 000 francs et puis c'est parti comme ça. Et donc quelque part, j'ai voulu créer une boîte différente dans laquelle moi j'aurais bien aimé venir le matin. Où j'aurais eu la niaque le matin, où j'aurais eu plein d'idées. Et j'ai rassemblé autour de moi en fait des gens qui partageaient cette même vision-là, où ils avaient la passion, on avait bossé ensemble, faire des trucs de fou. Et ça, c'est ça que je veux qu'on continue qu'on ait, quoi. Même si aujourd'hui on est 2002 et on va continuer à croître, je veux bosser dans cette boîte-là. Sinon, moi je démissionne en fait. Ça m'intéresse pas de bosser dans une boîte qui me ressemble pas, ou sur laquelle je me levais le matin, je me dis j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'avoir envie, et puis le matin, j'ai envie d'avoir plein d'idées, j'ai envie d'avoir un outil dans lequel tout le monde puisse s'exprimer, tous les gens qui sont en train de bosser puissent s'exprimer et donner tout ce qu'ils ont envie de comment contribuer en fait.
Alors, l'envie d'avoir envie, c'est une chanson. C'est très bien, hein. Je pense que. Effectivement. Alors, quelle est ta version? De pourquoi on Non, commence à se rencontrer. comment on s'est rencontrés? En fait, on s'est rencontrés, tu m'as envoyé un tweet. Alors d'abord, le truc que j'avais adoré, mais je pense que tu t'en souviens pas. On avait effectivement essayé de se rencontrer enfin moi il y a 2 ans quand j'avais rencontré tes équipes, c'était pas très intéressant. Les mecs étaient très sympas, hein, mais juste ça marchait pas. Les prix étaient beaucoup trop hauts. Et, euh, et en fait, on a été invités tous les deux à un truc qui s'appelle Tech for Good à l'Elysée, tu sais, là où on devait aller Il y pour. a un an, il y a 2 ans, il y a un an. Non, il y a 9 mois. Ouais, d'accord. Il y a 9 ou 8 mois. Enfin, tu sais, le truc là où tu avais. Macron, en fait. Là où il y avait Macron. Ouais, Là où il y 2 avait... fois je suis allé Voilà. cette année et l'année précédente. Ouais, voilà. Donc cette année, moi, j'y suis allé aussi. Et j'étais dans un groupe de 12 personnes. Alors là, c'est pas vraiment politiquement correct, hein, mais j'étais dans un groupe de 12 personnes pour parler du futur de l'avenir de l'ordinateur et de l'écologie, surtout comment sauver la planète, comment les grandes sociétés peuvent sauver la planète. Donc il y avait HP à l'intérieur, il y a le CEO d'HP, Nero, je sais pas, je sais plus quoi. Il y avait la vice-présidente d'Apple, Linda Jackson. Il y avait Jack Dorsey, le président de Twitter. Pardon. Et il y avait John Kerry. Enfin, il y avait plein de gens très très importants, des patrons de start-up françaises et puis moi. J'étais content d'être invité, mais Moi, j'étais Et- dans l'éducation. ouais, bah, voilà, moi j'étais Mais la dans même chose. tu vois, IBM. ouais, ça. moi j'étais dans l'écologie, c'est un peu mieux. Mais c'est bien l'éducation quand même, hein, je respecte. J'adore l'éducation. Ouais, c'est bien, c'est mignon. Bon, tu sais que ça sert à quelque chose d'éduquer les gens s'il reste une planète pour le faire, hein. Juste en ordre d'importance. D'accord. D'abord, faut sauver la planète et ensuite. Bref, Je compte sur toi merci. pour que je puisse faire l'éducation. Donc, tout ça pour dire que il y avait, c'était, au départ, c'était très sympa. Puis c'était plein de gens très très intelligents. Et tu t'aperçois qu'il en sort rien. Rien du tout. Les gens s'écoutent parler. Ils sont tous très sympas, hein, tous. Mais Apple disait, nous on est super bons parce que nos data centers sont 100% green. Et alors ça serait bien que tout le monde fasse des data centers 100% green. Il y a HP qui disait, nous on avait zéro waste. Donc ça serait bien que tout le monde fasse zéro waste. Mais nous on est hyper bien. Donc tout le monde expliquait pourquoi ils étaient hyper bien. Quand Apple, tu vois, ils font un téléphone tous les ans, un nouveau téléphone qui prend plein. Enfin, tout est n'importe quoi. Et tout le monde disait, non mais pour faire un truc green, faudrait vraiment qu'il y ait faudrait que économiquement ça soit viable. Et juste à côté, tu avais John Kerry qui disait, qui s'endormait à moitié, puis tout d'un coup qui se réveillait et qui disait les glaciers sont en train de fondre, c'est une horreur. Et c'était assez génial. Et tu voyais quand même les gens, ça servait. Alors je dis pas que ça servait à rien, c'était bien, et puis ça me permet. Bah, ça permet en fait de voir à quel point on est différent. Mais il n'y avait rien qui allait changer là. Et ça, c'est le boulot des politiques en fait, d'aligner les gens qui sont absolument pas alignés. Mais même, Et ça, donc ça là, s'aligne pas, c'est pas possible. Macron, il nous met face à ses propres défis, il nous met dans une salle avec une vingtaine d'autres gars avec qui on partage pas grand chose. Et derrière, on essaie de sortir des trucs il faut que ça serve on voit la difficulté. C'est pas tout à fait vrai qu'ils partagent pas grand chose. Je pense que pratiquement tous ces gens-là partageaient des choses. Ils étaient tous patrons d'une grande boîte avec un mais les système valeurs, en fait, très. ils partageaient pas la vision. Bah, ils ils avaient les mêmes visions capitalistes d'une boîte qui est régie par un actionnariat qui fait le truc et tu vois. Et je me dis, mais dans ce modèle comme ça, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que ça marche, il n'y a aucune chance que les gens soient heureux, il n'y a aucune chance de changer ces trucs-là dans un modèle comme ça. Et je t'avais vu toi de loin rapidement qui avait l'air de te faire chier. Tu vois, j'étais le seul mec qui n'était pas en chemise. J'avais un t-shirt. Et toi, t'avais presque l'air aussi mal habillé que moi. Presque. Hein, je suis désolé, hein, mais. Et j'ai trouvé ça. T'as l'air cool. T'as l'air de te faire chier aussi. Tu vois, j'ai un don dans ces cas-là pour me repérer les mecs qui se font chier aussi. Ça se voit tellement. C'est grave. Et juste après, il y a. Je reçois. 2 jours, aucun rapport, je reçois un tweet de toi qui dit est-ce que vous utilisez des AMD dans vos data centers? Le truc a rien à voir, on se connaît pas, tu m'envoies un tweet pour me dire est-ce que vous utilisez des AMD? Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Hein. Est-ce que vous utilisez des AMD dans. C'est pas bonjour, c'est pas comment tu vas, c'est je m'appelle Octave, j'aimerais bien faire ta connaissance et qu'on soit amis, c'est est-ce que vous utilisez des AMD dans les data centers? Non, mais il y a une question, il y a Ouais, une réponse. au moins, je disais non, mais on peut, est-ce que tu veux qu'on se voit? Tu vois, style, on sait jamais. Et puis ça se trouve, tu as envie d'investir en plus, ça se trouve, il y a moyen de. Enfin, ça peut être intéressant. Et là, effectivement, on s'est vu, on sait pas pour quelle raison. Et alors, comme tu dis, c'était hyper sympa. On devait se voir 1 heure, on a parlé 4 heures des valeurs, des trucs, etc. Et la deuxième fois où on s'est vu, tu m'as dit un truc que j'ai trouvé génial. Je sais pas, tu es arrivé, tu m'as dit écoute, je comprends pas.
je comprends pas. J'ai 3 milliards à investir sur les 2 prochaines années en infrastructure. Je comprends pas pourquoi vous faites votre propre infrastructure. Tout ce que vous faites, on le fait mieux. Donc arrêtez de faire vos propres infrastructures, devenez Pure Software. Ouais, tu m'as dit tout ce que vous faites, vous le faites Alors, mieux. on a des trucs qui tournent bien. Voilà, le mec hyper humble. Mais voilà, t'avais dit un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, alors évidemment c'est faux que tout ce qu'on fait en infra, vous le faites mieux, on est hyper bon et je pense, et justement, mais c'est vrai que faire des data centers sur certains trucs, il y a des trucs que vous faites mieux. Vous avez un tout petit peu plus d'expérience, c'est un peu votre métier quoi quand même. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour nous étendre fortement de passer nos 70 000 à 10 millions de personnes. On a un produit qui plaît énormément, ça pourrait être chouette. Et en plus on a les mêmes valeurs, donc on a dit ok. Et là, il y a le truc qui s'est passé qui était génial. C'est que t'as pourri toutes les vacances de tout le monde. Et les tiennes en premier, quoi. Et les tiennes en premier, t'as pourri les vacances de tout le monde. Là où pendant... Et tout le mois d'août, et t'avais le temps. Le truc que j'avais plus, t'avais réussi à avoir le temps. C'est d'ailleurs toi qui m'as convaincu de prendre Jérôme Arnaud comme CEO. T'avais le temps pour te mettre et pour faire marcher un projet. Et justement, ce truc, les connaissances que vous aviez et les connaissances qu'on avait, les mecs qui travaillent ensemble, tu vois, qui parlent le même langage, qui ont juste envie que ça marche, avec les rouages qui tournent et tout. C'était beau, c'était sympa, les gens avaient envie de bosser le samedi en août. Tu vois, personne rechignait chez Shadow, et on voyait que chez OVH non plus. Ils avaient envie de bosser le samedi en août, et c'est vachement chouette. On est drivé par la passion, et quelque part, lorsqu'on a commencé à bosser, ce qui était sympa, c'est que moi j'ai besoin de travailler sur une mailing list, sinon j'arrive pas. Enfin, c'est un peu vieux jeu. Mais en tout cas, toutes les communications sont quelque part et tu vois tout. Donc, t'as pas... Par exemple, tu dis, tiens, je suis en voyage et pendant 24 heures, j'ai pas suivi ce qui se passe. Tu vas sur une mailing list, tu vois exactement les problèmes, etc. Parce qu'on utilise les mailing lists comme des chats. Donc, finalement, on chatte sur une mailing list où il y a 100 personnes et ça chatte de cette manière-là. Ça pourrit les mailing... les exchanges. Mon iPhone, il est bourré d'emails. Chaque jour, je sais pas combien d'emails j'ai. Mais je les lis tous parce que moi, je sais... Pour chaque problématique, j'ai une mailing list et je suis les différentes problématiques. Et à un moment où je load, tu sais, c'est comme un big data, tu load en fait un dataset, tu lis des emails, tu l'augmentes et tu le recharges dans un disque dur, tu remets un autre, et après tu fais tourner des algorithmes tranquillement pour savoir, ah tiens, j'ai une idée, tiens, si on faisait ça, si on faisait des trucs. Et donc on a réussi à bosser sur une mailing list, ce qui pour moi, top. Du coup, on a bossé sur les prototypes, on a monté ça assez rapidement. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres problématiques. Mais en tout cas, les défis techniques étaient vraiment top. Là, les défis techniques, moi j'adore en fait, c'est foutre plein de GPU qui consomment plein d'énergie dans une seule baie et pouvoir refroidir un 35 kW. Parce que c'est ça qu'on est en train de faire, hein, refroidir 35 kW dans une baie. J'avais l'idée en fait de le faire, mais plus en janvier, février qu'en août. Donc j'ai changé les roadmaps un peu des gens, on dit attends, on va mettre ça en hold-on et puis on va faire ça autrement. Et puis on a réussi à monter les protos, là vous avez les utilisés, là on sort des alphas, bientôt le bêta et puis derrière la prod. Donc c'est cool en fait, on a vraiment travaillé comme si on était dans une seule boîte. En tout cas nous on n'a pas vu la différence, c'était juste l'extension. Nous aussi, c'est la première fois que ça arrive et après, enfin on va en reparler mais après, bon, attends, juste faisons une pause. Déjà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça va, enfin, on raconte notre vie, ça se trouve, ça n'intéresse personne. Et enfin, moi, ça m'intéresse. J'aime bien raconter mon. C'est sûr que ça intéresse personne. Je m'en fous. C'est mon show. Non, mais en vrai, voilà. Est-ce que c'est intéressant? Ok, c'est cool. Donc voilà. Ok, visible, tu vois, ça intéresse les gens. Cool. Donc on continue comme ça, quoi. Vous avez une question ou on continue à raconter notre vie? Est-ce qu'on va faire l'île laser ensemble? J'aime bien cette question. T'as vu les mecs raconter votre vie. Allez, racontez votre vie. Bam. En plus, c'est la première fois, en vrai, hein, c'est la première fois qu'il n'y a pas plein de questions dans le. Je sais pas si t'as vu, le truc à questions, il était pratiquement vide. Ouais. Les gens écoutent vraiment. Tu vois, je te dis, c'est quand t'as des trucs passionnants, ça passionne les gens et ça passionne. Cool, parce qu'on a envie, tu vas voir, on a envie de faire le truc ensemble, tous. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Toi, tu es passionné. Maintenant, après, on peut s'apercevoir que les gens sont pas passionnés par ce qu'on raconte. Mais c'est pas grave. Mais tu sais, il y a même en termes de la passion, tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par des sujets que moi, ça me passionne pas.
Donc je ne vais pas en dire, mais bon, par exemple foot, tu vois, j'aime bien regarder le foot, mais juste les goals en fait, là où ça patate à 40 mètres et tu dis, waouh, c'est génial. Tout le reste, c'est cool, mais bon, c'est... Bah, écouter les gens qui sont passionnés par les sports, tu sais, par le foot, bah, c'est super cool. Parce que tu vois la passion, tu vois qu'ils sont... Et moi, j'adore ça. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels enfin, je rentre en contact avec des gens passionnés, même sur les sujets où moi, je suis juste un spectateur lointain, et c'est génial. J'adore ça, en fait, cette connexion-là. Mais alors, attends, si je reviens sur les valeurs Ouais. et sur construire l'île laser et tout, c'est. Donc, Shadow VH. Shadow VH. C'est. Voilà. Le Shadow projet VH. en interne, Ouais. il s'appelle Dark. Voilà, il s'appelle Dark, rien à voir avec Shadow. On a essayé de prendre un nom complètement différent, on a essayé d'innover cette fois, un truc qui. Voilà, on pourra pas faire le lien. Non, parce que Impossible. pendant combien de temps? 3 mois ou 4 mois, c'était complètement... C'était complètement. Alors, ce qui était génial, ça aussi, c'est hyper drôle. C'était un mailing list avec presque 100 personnes. Tu vois, le projet ultra confidentiel. T'as 100 personnes qui Ouais. sont dessus, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui peuvent en parler là où ils veulent, etc. On a réussi à garder ça. Ouais. Le seul moment où ça n'a pas été confidentiel, c'est quand on a révélé des configurations à certains insiders qu'on testait et qu'on vu qu'il y avait écrit OVH sur Ah, certains merde. trucs. Donc là, on a loupé un peu le truc. Mais c'était. Non, tout le monde a bien géré. Ouais. Enfin, c'était vraiment sympa. Hein. Ouais. C'était Moi, vraiment c'est que sympa et ça continue. j'ai envoyé un email à la fin en félicitant les équipes qu'on a justement tenu la confidentialité parce que c'était vraiment pas évident. Moi, j'ai pas envoyé d'email de félicitations, j'évite ça. Ça les encourage après et c'est, tu vois, ils sont... Il faut juste taper sur les gens. C'est ça. c'est pas. Je pense que la réussite du travail bien fait est la propre rémunération de chaque personne. Il n'y a pas besoin de. Et, Les gens, ils savent pas si. Tu sais, pareil, j'ai longtemps fonctionné comme toi en disant non, les gars, c'est toujours pas assez. non, je Non. déconne, évidemment que j'ai félicité tout. Enfin, mais tu fais quelque le part, truc, tu quoi. vois, les gens, ils savent pas si c'est bien ou pas. Et bien sûr, c'est bien. Ouais, mais il faut le dire. Donc moi, j'ai commencé à beaucoup plus féliciter qu'avant, mais ça date il y a 5 ans, quoi. Non, mais en plus, c'est sympa. Tu participes, quand tu félicites, c'est quand tu te félicites toi-même, tu félicites les gens autour, tu félicites le truc. Ça montre que on a fait quelque chose, on a construit quelque chose. C'est important de faire. Ouais. De Et nous, on a marquer l'étape là-dessus beaucoup de et mal avec ça parce qu'on a tellement de projets et en fait, on saute d'un projet à l'autre sans aucune, tu sais, sans aucun moment on de dire, waouh, c'est génial. Non, putain, infini. La microseconde après, tu es déjà en train de loader un nouveau dataset, en train de réfléchir sur un nouveau logiciel, sur un nouveau programme, un nouveau produit, etc. Et donc, on a très longtemps, chez OVH, en fait, on n'a pas eu ces moments de soufflement à aucun projet, en fait. On était toujours juste en train de bosser l'un après l'autre, et parce que c'est plaisant, en fait. C'est plaisant, et quelque part, les félicitations, ok, c'est bon, on y va, on avance, on avance. Mais là, dernièrement, en fait, surtout avec l'arrivée de Michel, on a beaucoup plus de ces types de pauses. Lui, il sait comment manager une grosse équipe. Moi j'aime bien faire des trucs et juste faire un après l'autre et délivrer, quoi. clair. Euh, Il y a. Alors, est-ce qu'il y a un financement d'OVH prévu au Capital Shadow? Absolument pas. C'est l'autre truc qui était sympa en fait. C'est. Il y a zéro exclusivité entre nous. Il y a zéro financement. On travaille ensemble parce qu'on aime bien travailler ensemble. Parce qu'on partage les mêmes valeurs. Alors, on parlera 2 secondes des valeurs après si on a le temps. Parce que c'est le truc qui m'intéresse le plus. Et parce que aussi. Enfin, tu vois, on a plein d'autres projets maintenant de travailler ensemble sur plein d'autres trucs. Parce que c'est sympa et parce que simplement ça fait sens. J'avais un actionnaire un jour qui m'a fait le truc. Quand tu discutes, quand tu négocies, etc., tu n'essayes pas d'avoir le plus gros bout du gâteau. Tu essayes de faire le truc qui sonne juste. Il y a un son dans chaque chose. Et puis à un moment, bah, ça sonne juste. C'est bien quoi. Moi, j'arrive beaucoup sur les négociations. Bon, là, c'était pas du tout le cas parce que les équipes, elles étaient assez bien alignées. Mais ça m'est déjà arrivé, en fait, à rééquilibrer plein de négociations pour dire non, mais il faut qu'on le fasse parce que juste, c'est du bon sens, les gars. Ils nous demandent ça. Bah, vous mettez ça dans le contrat, les gars. Exactement. Et à l'inversement, mais là, les gars, c'est pas le sens. C'est pourquoi ils nous demandent ça, ça n'a aucun sens. C'est quoi le pourquoi du pourquoi du pourquoi? Il y a cette ligne-là dans le contrat. Et parfois, tu creuses et tu dis, ah, ils veulent résoudre ça, mais on peut écrire ça d'une autre manière complètement. Donc, dans les contrats, enfin, j'ai négocié plein de contrats avec les Américains, en France, etc. C'est vraiment, en fait, d'arriver à mettre vraiment tout le pourquoi. Quelle est la motivation originelle? Enfin, à l'origine, c'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre et comment on les décrit? Et souvent, les gens de légal, en fait, ils complexifient tout ça en train de le mettre. Et à la fin, quand tu dis les trucs, mais
qu'est-ce qu'on essaie de résoudre là avec cette paragraphe? Parce que ça veut rien dire, quoi. Mais plus tu rajoutes de gens, en plus ça devient complexe. En général, le truc se perd. C'est un peu Ouais. le message qui part. Mais effectivement, quand tu réduis le truc à qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est vachement plus simple. Ouais. Et c'est vrai que la négociation entre nous, ça a été la négociation la plus facile du monde. Enfin, tu vois, il n'y a pas une seule fois là où on dit ah non, machin. T'as regardé combien ça te coûtait, t'as dit bah ça coûte comme ça et nous, faut que. Nous on dit ok, ça passe. Ouais. Celui-là il est trop et celui-là. Après, vous avez voilà, dit et puis- des trucs, là ça passe pas, ok, on cherche des solutions. et après quoi. on cherche des solutions. Mais quand il y a à aucun moment le but. Enfin, notre but il est simple. Notre but c'est. Et Octave le disait, il faut que Shadow gagne de l'argent parce que si Shadow gagne pas de l'argent, Non, Shadow mais va j'ai pas regardé mourir. tes business models, il faut que tu gagnes de l'argent. Alors, lui, il pense qu'il faut que je gagne de l'argent, mais il a rien compris. Alors, l'autre truc qui était génial, ça, j'ai eu la honte de ma vie avec Octave quand même. Octave qui est arrivé, 4 ou 5e fois qu'on se voit, il arrive, il me dit Emmanuel, quand même, tu m'as vraiment appris quelque chose. Tu m'as fait découvrir quelque chose. Donc, moi, hyper content, ouais, je sais. Non, mais je suis. Ouais, enfin, j'ai 2-3 idées sur quoi, mais vas-y, dis, tu penses à quoi, à quel truc dans. Tu m'as montré qu'on pouvait faire une boîte qui perdait de l'argent. Et il était vraiment épaté, hein. C'était même pas méchant, quoi. C'était vraiment épaté. Moi, je pensais pas ça. Moi, je pensais qu'il fallait gagner de l'argent dans une boîte. Et j'ai construit OVH, là où tu gagnes de l'argent, quoi. Tu vends un truc, tu le vends plus cher que ce qu'elle te coûte et tu gagnes de l'argent. Mais j'avais jamais pensé à faire une boîte Non, mais qui c'est perdait de vrai, hein. l'argent. Mais- Et j'avais juste honte. Parce que c'était. Enfin, et en plus, tu le disais de façon naïve et sympa. Tu Non, vois, mais pas c'est du ce que tout je méchante. comprenais pas. Enfin, C'est là d'un coup, j'ai découvert l'univers des des startups. mais c'est un mauvais univers. Ouais, C'est mais pas moi, du je tout l'ai un jamais bon connu, univers. en fait. Mais c'est une erreur. Moi j'ai compris à quel point c'était une erreur. Hein. Tu vois, le truc, là tout le monde dit ah c'est génial, vous avez levé plus de 100 millions, c'est vachement bien. Bah, ça veut dire que vous n'avez pas gagné 100 millions. Ça veut dire, on n'a pas gagné 100 millions. En plus, l'argent pourrit complètement à une vitesse incroyable. Mm. C'est-à-dire que quand tu n'as rien, tu essayes de trouver comment tu vas gagner de l'argent, Dès que tu fais 100 millions, bah, tu te dis, tu vois Victor qui va avoir, qui se dit, ah là là, je passe des nuits jusqu'à minuit pour faire mon truc, bah, je vais prendre 2 assistants, et puis après un chef assistant, etc. C'est pas vrai, Victor, il a Enfin, mieux qu'avant. Ouais. On a du bon, attends. mais, mais tout d'un coup, tu as tout le monde qui prend plein de gens, puis tu lances plein de projets, et puis après, il faut les suivre, les projets. Donc, tu n'as plus le temps, parce que tu n'as plus le temps de réfléchir. Enfin, tu vois que toutes les boîtes après que j'ai commencé à regarder, qui ont eu des gros financements, qui ont gagné plein d'argent, elles ont fait des conneries fabuleuses. Et la plupart, enfin, tu regardes WeWork, c'est drôle quand même. Mm. 500 millions, et puis un an après, enfin, plein de trucs dans le genre, c'est pas une valeur. Alors que tout le monde s'extasie, tu vois, tous les articles, c'est oh là là, ils ont levé plus de 100 millions, eux ils ont levé 120 millions, eux ils ont levé 150, ils sont forts alors. Bah, pas du tout, ça veut rien dire en plus. Et les gens qui mettent de Et l'argent. moi, je savais pas ça. Ben, D'accord, vraiment, je savais pas. Parce que moi, j'ai levé 250 millions, tu vois. Il y a 3 ans, j'ai levé 250 millions. Donc, on en a chié, on en a fait les process, on gagne de l'argent, etc. Et donc là, on a dit, voilà, on va scaler un peu plus vite. Donc, on a levé 250 millions, mais c'est pas pour le perdre, c'est pour les investir, pour en faire d'autres, etc. Et donc, dans mon esprit, jamais on levait de l'argent. En fait, enfin, c'est impossible. Donc, une boîte qui perd de l'argent ou qui n'a pas de revenus, etc., qui lève de l'argent. Donc là, tu m'as fait découvrir un nouveau monde en disant mais, ah, merde, putain, c'est possible. Ah, du coup, mes 250 millions, ça veut rien dire. Parce que j'étais super fier de mes 250 millions. Tu sais, t'as quand même, putain, j'ai levé 250 millions. Et là, bah non, en fait, il y a plein de gens qui regardent ça en disant bah oui, mais c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Bah oui, il y a plein de boîtes qui lèvent 250 millions, même 1 milliard, 2 milliards. Et pour autant, ils gagnent pas d'argent. Ah merde, je connaissais pas ça avant en fait. mais en fait, alors, juste pour expliquer un tout petit peu, hein, l'argent dans le monde, il y en a plein, Non, beaucoup mais trop. ça coule. Et à très flot. très mal réparti Oh et la beaucoup beaucoup trop. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui cherchent à savoir comment investir de l'argent et où est-ce qu'il faut le dépenser parce que enfin je veux dire Ils quand ont t'as- des pressions pour les investir. exactement, ils ont plein de milliards et il faut qu'ils les mettent quelque part. Ouais. Donc ils les mettent non pas pour une boîte qui gagne de l'argent maintenant nécessairement, mais pour quelqu'un qui va dire ouais, si on met tant d'argent, là elle gagnera plein d'argent dans 5 ans. Et donc après c'est la magie des tableaux Excel. Là où tu passes plein de temps à avoir des gens qui vont effectivement faire des tableaux qui vont dire dans 5 ans on va gagner de l'argent parce qu'on sera comme ci, comme ça, et puis d'ici là on va perdre, etc. Voilà. Et donc finalement tu vas faire qu'il y a plein de gens qui vont investir de l'argent chez toi, et tu vas dépenser cet argent pour faire le plan. Évidemment le plan ne se passe jamais comme prévu, donc dans 2 ans tu vas faire, oui mais tu as un autre plan qui te permettra de gagner. Honnêtement, Bah, en fait, tu m'as il y a- fait découvrir un nouveau truc. Du coup, comme je me suis renseigné un peu dessus, ouais, je me suis dit, mais comment ça marche ces trucs-là? eh ben, je te raconterai si tu veux, mais c'est pas une bonne chose. Et du justement, coup, moi- vous voyez, il y a ces produits-là d'abord qu'on essaie on a une idée, on a un petit produit, on essaie de le faire monter à 1000, 10 000 ou 100 000
exemplaires. Et ensuite, bah, on scale, et donc on a encore plus d'argent. Et donc il y a différents trucs que je ne connaissais pas du tout en fait. Donc quelque part, à travers notre collaboration, j'ai eu un autre regard sur notre levée de fonds, sur notre image que nous pouvions nous donner sur le truc en disant bah maintenant vous pouvez nous faire confiance, voilà. Bah en fait pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça que c'était pris. Et du coup, j'ai mieux compris pourquoi. Ouais, et dès que tu sors de cette mentalité, je pense que quand tu as vraiment gagné de l'argent, euh, quand t'en reçois, tu le dépenses beaucoup plus intelligemment en fait. Tu sais, c'est comme les gens qui gagnent l'auto d'un coup et qui dépensent n'importe comment. Alors ici, à partir du moment où on s'est dit on arrête de déconner, on fait comme si, et c'est ce qui a donné lieu aux nouvelles offres aussi. Alors rassurez-vous, hein, on gagne de l'argent sur les nouvelles offres. Prenez-en plein. Plus vous en prenez, plus on gagne de l'argent. Donc allez-y à fond. Mais d'une certaine façon, à partir du moment où tu te dis non, on doit gagner de l'argent et on dépense pas bêtement, ben c'est ce qu'on a fait avec la Paris Games Week. Tu sais, la Paris Games Week, c'est un stand là où qui coûte 400 000 euros. Avec 400 000 euros, quand tu réfléchis, tu t'achètes une maison quoi. Alors est-ce que tu vas plutôt prendre un stand pour 3 jours ou une maison pour des gens? Tu vois, là où tu vas mettre, enfin, une maison quoi. Enfin, tu vois, et tout de suite, ça devient vachement intéressant et tu commences à te dire, ok, maintenant supposons que j'ai pas 400 000 euros, supposons que j'ai 2 000 euros pour la Paris Games Week. C'était mon idée. Qu'est-ce qu'on fait? C'était mon idée. Et à ce moment-là, Victor a eu une idée. Mais à ce moment-là, les gens deviennent créatifs. C'est ça qui est génial aussi. Quand tu as des pieds au mur, C'est tu dois c'est trouver le une meilleur solution. moment. C'est là que la magie s'opère en fait. Moi, j'aime bien ces moments-là, quand tu as plein de contraintes Exactement. et en plus, tu pas le temps. Et là, tu deviens immédiatement créatif. Il faut juste te mettre dans le bon mood, mais tu trouves des solutions, là, d'un coup, bing, 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 et puis tu te forces à trouver un truc qui marche, quoi. Mm. Et, euh, et c'est ça aussi que tu vois les valeurs. C'est-à-dire que on n'a jamais été aussi heureux quand on bosse vraiment ensemble, quand on construit quelque chose, quand on le file aux utilisateurs, qu'on le partage avec les utilisateurs et qu'ils trouvent ça trop bien. Et là où tu as vraiment l'impression d'avoir conquis fait quelque chose. Plutôt que quand tu es avec des gens en cravate devant des tableurs Excel et qui te disent regardez, tiens, on va diriger le monde, vous allez voir et ça va hyper bien marcher. Et Bah, c'est un truc complètement différent. Et Bah, gagner de l'argent, en fait, quelque part, tu vois, juste peut-être pour terminer sur gagner de l'argent, pour moi, c'est hyper important pour créer une entreprise qui dure. Sinon, tu crées quelque chose qui est éphémère, qui est basé sur quelqu'un a cru. on n'est pas éphémère, hein, on gagne de l'argent maintenant. Donc et quelque part, moi quand je réfléchis, en fait, je réfléchissais sur OVH et je continue à réfléchir, c'est 20 ans. Comment faire de sorte que dans 20 ans, OVH soit toujours là, qu'on puisse continuer à croître, qu'on continue à desservir nos clients. Et t'as pas le choix. Il faut faire de plus en plus de revenus, il faut faire de la marge. Et la beauté en fait d'une entreprise qui fait de la marge, c'est que tu as le choix de ce que tu fais avec la marge, de la marge. Et nous, ce qu'on a choisi depuis le début, et on continue à choisir, c'est de réinvestir tout ça. Donc si jamais il arrive coup de bol, on gagne plus d'argent, bah, ça veut dire qu'on aura plus d'investissement et on ira plus vite sur un certain nombre de nouveaux produits, etc. Donc le cercle il est hyper vertueux par rapport aux clients. Et cette confiance-là, nous, on a instauré très rapidement avec nos clients dès le départ. Parce que simplement au niveau de la famille, en fait, avec mon frangin, mes parents, on avait dit on réinvestit tout le temps. Et tous les 5 ans, on a reconduit le pacte de la famille pour dire on continue à le faire. Et on continue à le faire aussi, encore. Mais l'investissement peut avoir un sens, c'est-à-dire quand tu réfléchis. Alors, Non, moi, tu m'as appris le modèle, gagner de l'argent, d'une certaine façon, et que j'ai toujours pensé, si on essaye de faire un truc qui gagne de l'argent tout de suite, day one, ça va être beaucoup trop long. On va être comme OVH, on va mettre Non, mais 20 ans vous à avez réussir à développé une sortir. technologie, donc Et- quelque part, l'investissement dans le développement d'une technologie, ça se comprend. Exactement. D'accord. Et en fait, Après, tu dois la tester, etc. Donc ça se comprend. Mais une fois que tu as fait ça, bah là, je suis désolé. Exactement. mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme un menuisier qui aimerait faire un piano, qui est hyper doué de ses mains, qui a envie. Un luthier, si tu veux. Bah, ça dépend, les menuisiers aussi, c'est du bois. Hein. Mais donc un luthier qui voudrait faire un piano et qui est hyper doué de ses mains, qui a envie de faire son premier piano, etc. Mais il n'a pas l'argent pour acheter les composants. Donc il va chez un copain qui va lui filer 5 000 euros. Ils vont faire le piano et ensuite ils vont réussir à le vendre. Mais ça marche si après tu essaies de le vendre et que tu récupères ton argent. Ouais. Pas si après sans le vendre, tu vas dire ah tiens, je vais en construire 1000 autres comme ça et je vais chercher d'autres personnes pour en construire 1000 autres. Parce que là tu déconnes. Tu sais pas si le produit est adapté, t'es pas en ligne avec ton. Là, tu es en Ouais. WeWork. Bref, t'es en WeWork et voilà. Et ouais, donc arrêtons avec le sujet, je suis pas sûr que ça soit. Mais dans ce principe-là, comment on fait une société différente
Et c'est aussi une des choses qu'on va explorer ensemble et qu'on va regarder. Comment on fait une société là où chaque personne qui vient le lundi matin pour travailler, c'est ce que tu m'avais dit aussi, a pas l'impression de venir travailler dans un truc là où il comprend pas pourquoi, et même si c'est intéressant, qu'il a l'impression de participer à quelque chose, qu'il a l'impression de savoir pourquoi il est là, de savoir qu'il fait, alors je dis n'importe quoi, s'il fait un peu d'écologie pour le monde, il fait une bonne action pour l'humanité, qu'il a quelque chose à faire, qu'il a quelque chose à faire dans tout ça. Et c'est hyper important de se dire, oui, en fait, je participe à ça, je réfléchis, je crée. Et on L'un des exemples, l'une des phrases, en fait, d'une blague, ou je sais pas, c'est l'histoire des gars qui fait des statues en pierre. Qui fait des statues en pierre. Il lui pose la question, un gars passe, qu'est-ce que tu fais? Je taille la pierre. Et il demande à un autre gars, qu'est-ce que tu fais? Je construis des cathédrales. Et ben, c'est ça en fait, c'est que les gens, enfin les employés qui viennent de l'entreprise, ils sont dans les différentes fonctions, dans les différentes missions. Et il faut leur expliquer, il faut les mettre dans le contexte de l'entreprise par rapport à qu'est-ce que l'entreprise essaie de faire et quelle est leur contribution dans l'ensemble de l'entreprise pour qu'ils s'aperçoivent que la place est indispensable, que la réussite de ce qu'ils sont en train de faire, elle est indispensable au succès, qu'une entreprise c'est une chaîne, il suffit d'un bout qui est merdique et derrière on a l'impression que tout est merdique. Et donc quelque part, réexpliquer en fait, la contextualiser chaque collaborateur dans sa mission par rapport à la mission de l'entreprise. Et donc pour ça, il faut définir la mission de l'entreprise. Il faut vraiment avoir l'expliquer et derrière de pouvoir aligner tout le monde en disant c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Donc à un moment, vous n'allez pas à gauche ou à droite, mais c'est vers ça. Et à l'intérieur, vous pouvez faire tous les zigzags que vous voulez. À partir d'un moment, vous restez dans la direction de l'entreprise, c'est-à-dire nous, on construit, quelque part, on construit le nouveau monde. C'est ça que moi, en fait, je raconte, c'est qu'on construit le nouveau monde, l'ancien monde est en train de collapser, le nouveau monde est posé sur les datas. C'est de là qu'on extrait de la prédiction, des valeurs, de tout un tas de choses qui sont super intéressantes. Et on voit qu'il y a des géants du net qui font des milliards sur la prédiction des données. Et derrière, nous, ce qu'on propose, c'est des outils pour pouvoir manipuler ces datas. Et donc, on appelle ça du cloud computing. On est l'un des 10... Ah, c'est ça le cloud computing. Exactement. D'accord. Et donc, on peut les dire aussi autrement, c'est qu'avant, il y avait des usines où on transformait de la tôle pour en faire des bagnoles. Là, nous, on a des usines où on transforme l'information pour en extraire de la valeur. D'accord? Donc, on n'a pas des presses, mais on a des ordinateurs avec des disques durs, du compute, etc. Et on diffuse ça sur le net. Donc ça, c'est globalement pour contextualiser un peu. Moi, je le mets dans un autre contexte encore plus large, c'est que OVH participe dans la création d'un écosystème européen. Et donc, c'est ça, en fait, que ensemble, moi, c'est ça que m'intéresse. C'est pour ça que je me suis autant investi dans le projet, c'est que j'ai vu, en fait, une opportunité de travailler ensemble autour de l'écosystème et donc d'apporter à des clients, à nos clients, à tes clients, de la valeur ajoutée supplémentaire. Et n'est pas vouloir te racheter pour dire, tiens, moi, j'aimerais bien avoir une cloud gaming dans l'une des filiales d'OVH, etc., tel qu'Amazon il l'aurait fait. Mais dire, tu peux rester indépendant, tu peux avoir ta propre direction, tu peux avoir ta propre stratégie, mais on partage un framework global de valeurs et c'est suffisant pour pouvoir travailler ensemble et derrière continuer à bâtir ensemble. Et ensemble, on ira voir d'autres boîtes sur qui on va proposer j'en sais rien quoi, j'ai quelques idées, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, et dire, tiens, vous pouvez faire maintenant, j'en sais rien, de jeux vidéo autrement. Ou vous pouvez jouer maintenant différemment. Et donc, essayer de voir ensemble, peut-être demain à 3, peut-être demain à 10, à 20, et dire, non mais les gars, réfléchissez autrement. Vous pouvez faire ça mieux, moins cher, beaucoup plus vite, plus mondialement, et gagner beaucoup plus des clients. Et donc, dans cet écosystème-là, ce qu'on veut, c'est l'être alternative européenne. Et on veut moi je veux bâtir un écosystème d'alternatives européennes, mais d'une autre manière que capitalistique américaine, où ils rachètent des boîtes, ou chinoise, qui est plutôt encore autre chose, mais plutôt européenne, où on a fait une communauté européenne, mais on n'a pas fait un pays. Communauté, c'est un peu l'open source, c'est-à-dire chacun il apporte ce qu'il a de mieux, et that's fine, d'accord? Et c'est ça, en fait, quelque part, l'écosystème en fait, que je vais créer, c'est pareil, chacun il apporte le mieux de ce qu'il a, la meilleure techno, et derrière, on chasse ensemble, on allait voir d'autres trucs, et on construit en fait des différentes offres en se basant ensemble des différentes briques technologiques et faisant sens à nos clients. Et en fait, c'est justement une des choses qu'on doit faire après, c'est-à-dire que
Alors, en fait, Octave était venu faire quand on a fait le partenariat, on a décidé qu'Octave viendrait faire le même genre de truc, le même genre de pitch, mais alors il était tout seul cette fois, j'étais pas à côté, devant tous nos développeurs. Pour expliquer ce que c'était très important pour Shadow, comme c'est notre premier partenariat important et qu'on n'avait pas envie de faire un partenariat classique, de montrer qu'on est vraiment, enfin, qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, sur le même type de valeur, sur le même type de rêve, sur le même type le genre de choses qu'on a envie de faire. Et donc, à ce moment-là, on avait parlé de ça, tu avais parlé de tous ces sujets, et tu avais évoqué le fait qu'on était dans une sorte de quatrième révolution industrielle technologique et que c'était un moment passionnant. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui regrettent le passé, etc. Mais là, en fait, il y a plein d'opportunités. il y a un nombre d'opportunités. Alors, c'est des opportunités, c'est des dangers, c'est des opportunités aussi. On est en train d'écrire, mais tout le monde, hein, vous aussi, vous êtes tous en train d'écrire sur la façon dont vous faites les usages, sur la façon dont vous achetez des trucs, sur la façon dont vous consommez, sur la façon dont vous créez des trucs. Vous êtes en train de façonner le monde qu'il y aura demain. Quelles seront les boîtes qui vont être qui vont donner, qui vont diriger les données, parce que les données deviennent la vraie richesse de tout ça, mais aussi quels usages on va faire avec les différents trucs. Et donc tout ça ensemble, quelque part, c'est extrêmement intéressant d'être acteur de ça, et pas passif, et d'en avoir conscience. D'avoir conscience qu'il y a un bousculement du monde maintenant, c'est-à-dire que le nouveau monde arrive maintenant, et qu'il faut savoir quel type de monde on veut, et quel type de monde on veut créer, et qu'il faut que tout le monde se pose la question. Malheureusement, les politiques, ils sont pas suffisamment visionnaires. Ils n'ont pas vraiment en fait cette image-là. Et en même temps, c'est compliqué d'avoir une vision même à 5 ans, 10 ans. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? T'as une idée, mais qu'est-ce que tu vas faire exactement? C'est hyper compliqué. Nous, on essaie de bâtir des plans sur 5 ans. Quand tu gères les pays, l'Europe, etc., tu dois quand même voir à 20 ans, 30 ans. 20 ans, 30 ans, c'est hyper compliqué. Et pourtant, c'est ça le rôle, en fait, de porter de la vision. Et quelque part, je me dis, oui, mais numérique, c'est quand même nous. D'accord? C'est toi, c'est moi, c'est d'autres boîtes, c'est en train de se passer. Et qu'on ne peut pas juste dire, tiens, les politiques, qu'est-ce que vous avez comme idée du monde qu'il faudrait qu'on crée? Parce que le monde est en train d'avancer, et il avance sans permission. Hein. D'accord? Et il ne demande pas si c'est bien ou pas bien. Et donc, quelque part, à travers tous ces écosystèmes, les réflexions qu'on a autour de ce que l'Europe doit faire, parce que on ne parle pas juste de la France, mais comment l'Europe doit répondre, on s'aperçoit que les entreprises, elles ne deviennent pas politiques, mais elles commencent à apporter des visions qui sont sur notre société, sociétale, sur comment on doit vivre, etc. Parce qu'il n'y a pas de réponse politique à ce niveau-là. La régulation autour de l'intelligence artificielle, j'aimerais en parler. Où est-ce qu'il y a du bien ou pas bien? À partir de quand c'est bien? Qu'on me le dise. Et si quelqu'un ne me le dit pas, en fait, nous, on va essayer de faire des propositions. On va dire, nous, on pense que c'est à peu près là. La frontière entre là et là. Parce qu'à un moment, il faut que nous, en interne, on se dise, par rapport à notre éthique, par rapport à notre morale, par rapport à nos lois, etc., moi, je vois que ça évolue vers là. Il faut qu'on prenne des décisions, sinon on risque d'aller trop loin par rapport à ce que nous, on voudrait faire. Et à un moment, on va être complètement en désaccord avec nos valeurs. Et ça, justement, c'est assez intéressant parce que tu vois, par exemple, le débat de l'intelligence artificielle, c'est souvent un débat éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En gros, soit c'est génial l'intelligence artificielle, ça va permettre de faire plein de trucs, soit, et c'est un peu des deux, c'est hyper dangereux, ça va permettre de créer les robots tueurs qui vont tous nous annihiler. Et en fait, les gens oublient souvent de se poser une question sur les usages beaucoup plus centrales, c'est est-ce que ça va rendre les gens plus heureux? Pas ça va faire des robots tueurs, pas ça va faire plein de trucs en médecine, est-ce que simplement ça va rendre les gens plus heureux? Est-ce que le smartphone rend les gens plus heureux? C'est vachement bien le smartphone, ça permet de faire plein de trucs, de jouer dessus, de prendre des billets de train, mais est-ce que ça a rendu réellement les gens plus heureux? Mais personne ne le sait. Il y a très peu de gens, enfin moi j'ai bien mon idée, mais il y a peu de gens qui se posent réellement la question, est-ce que le smartphone rend les gens plus heureux? Et je pense que quand tu crées une technologie, tu as une sorte de devoir et une sorte de réflexion de se dire, est-ce que cette technologie, pas si elle va être cool ou utile, ou elle va, comme disent les Américains, retirer des pain points, tu sais, mais est-ce que... Problem solving. Exactement, est-ce qu'elle va être... Mais à la place, est-ce que ça va rendre les gens plus heureux réellement? Est-ce que c'est utile, quoi? Et ça devient hyper intéressant comme truc. Ok, on va répondre à une ou deux questions maintenant, on va arrêter notre truc parce qu'il reste 5-10 minutes, pas plus. Donc, la vraie question, est-ce que les nouvelles configs marchent bien?
Et non, en fait, on s'en fout un peu. Non, on s'en fout pas, mais je crois que vous avez les insiders. Ou il y a déjà des gens qui testent la config Infinite. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui testent la config Infinite là et qui peuvent dire oui, parfaitement bien, ça marche. Donc, c'est un bon truc. Ça marche bien. Oui, ça fonctionne bien, la preuve. Ok. Donc, les gens ont l'air plutôt. Alors qu'elle est. Oui, c'est génial la Infinite. Alors que tu vois, elle est encore en alpha. On a réussi à faire un truc déjà qui plaît pas mal, Il y a visiblement. encore pas mal d'améliorations, Et on l'a fait en 2 mois, quoi. Ouais. On a mis tous les trucs ensemble sur des Mais boîtes. en fait, on bossait sur la lore, on l'a mis en pause, donc Ouais, c'est réellement, on a bossé depuis 3-4 semaines à fond, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est ça qu'on voulait regarder. C'est la Infinite qu'on voulait regarder d'abord. Ok, alors, est-ce que le PC gaming dans le cloud rend les gens heureux? Très bonne question. Suite au prochain épisode où tous les soirs de 5 à 7 au point virgule, vous pouvez me retrouver. Euh, tu. Alors, j'ai hâte de tester. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme question? Pour Octave, hein, pas les questions juste sur Shadow, c'est un Shadow News un peu spécial. Est-ce que Octave t'a freiné ou conseillé dans les 3 offres que tu proposes? Il a énormément aidé. Mais ça aussi, c'est marrant comme partenariat. Encore une fois, c'est vachement chouette, il y a zéro exclusivité. C'est-à-dire que si il a envie de bosser avec d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes qui sont mieux que nous, s'ils sont plus utiles, s'ils font d'autres trucs, tant mieux. Et c'est comme ça que ça doit marcher, c'est comme ça qu'il doit y avoir un écosystème. Si nous, on a envie de bosser avec d'autres personnes qu'OVH, et on va probablement, parce qu'il y a d'autres data centers, c'est une bonne chose aussi. Mais nous, on fait de la R&D, on s'amuse parce qu'il y a des choses intéressantes à trouver. Et c'est ça qui est bon. Donc est-ce qu'il a regardé les 3 offres, il a regardé tous nos business plans, tous les trucs, parce qu'il prenait un gros risque aussi d'une certaine façon. Et il me les a détruits à peu près 3 ou 4 fois en me disant mais il faut les faire 3 fois plus cher, là c'est pas bon, ça va tout le temps, etc. On a fait dans tous les sens, on a retravaillé les trucs et on est arrivé sur ces offres, mais après avoir beaucoup discuté avec Octave, non, on a vraiment fait ensemble, c'était agréable. Octave, est-ce qu'on peut faire plus qu'Infinite? Est-ce qu'on peut mettre des trucs encore plus puissants à l'intérieur? Je pense que sur les CPU, oui, sur la RAM, oui. Sur les GPU aujourd'hui, ça devient un peu compliqué parce qu'on a quand même mis le max en fait de ce qu'il existe actuellement. On a essayé de mettre des CPU plus forts quand même. Hein, ouais. C'est un peu compliqué de mettre des CPU plus forts sur le. Bah, en fait, sur les gigahertz, il reste très très peu de CPU qui seraient un tout petit peu plus forts, mais le gain, il n'est pas vraiment intéressant. Sur les GPU surtout, en fait. Sur les GPU, pas vraiment, en fait. Aujourd'hui, on a mis, je crois que la meilleure. Non, GPU c'est sûr qu'on peut pas mettre beaucoup mieux. CPU c'est compliqué sur les GHz parce qu'il n'y avait pas les bonnes. Enfin, ça marche pas bien sur. Non. Là, on a testé les différentes configurations et finalement, celle-là, c'est celle qui marche les mieux. Non, aujourd'hui, je pense pas. En fait, sur celle-là, je ne crois pas qu'on puisse. En tout cas, là, par exemple, nous, on achète les 48 GPU qu'il existe sur le marché. On va tous les tester. D'ailleurs, je vais demander en fait à faire les tests. Et c'est sûr que la GPU qu'on a choisie est la RTX. La RTX 6000. La 6000, en fait, elle va vraiment dépoter. Hein. C'est clair. Tiens, question importante. Est-ce qu'on est toujours bon pour février pour les précommandes? Bah, nous, on bosse sur les. Là, on va vous livrer en fait l'offre du milieu, la mid, l'alpha. Et derrière, en fait, on attend la finalisation du contrat et puis derrière, c'est parti. Donc c'est de notre faute si ça prend du retard, c'est ça? Non, c'est juste, il faut qu'on bosse, parce que ça, derrière le stockage, les computes, etc. Il faut qu'on mette tout ça ensemble dans le tel que il faut, quoi. Les bons volumes, au bon moment. Donc, c'est les séquencements, c'est les cadencements et combien de baies par semaine, etc. On va pas tout livrer d'un coup. Donc, tout ça, c'est encore un tout petit peu en discussion, mais je pense que c'est bon. Alors Google n'a pas du tout influencé. Alors il a influencé certaines choses de la roadmap, mais il n'a pas du tout influencé la rencontre avec OVH. Pour le coup, qui était vraiment un hasard, qui était pas du tout parce on cherchait pas du tout dans cette direction pour être honnête. Moi j'ai vu 2 de tes concurrents avant. Je commençais à regarder justement pour vérifier. Et ils sont morts depuis. Non, j'en sais rien. Non, j'étais voir Nvidia lui-même en fait, discuter autour des différentes offres, etc. Et un autre. Et regarder un peu qu'est-ce qu'il y a à faire autour de ça. Pour préparation dans 6 mois éventuellement que je vais commencer à m'en intéresser. Je pensais pas du tout pourrir mes vacances immédiatement. Quand il faut. Est-ce que tu as ton Shadow à toi? Non, j'ai pas encore Shadow. C'est tellement mal. C'était une question. Je joue tellement, enfin je joue pas. Je joue offline un tout petit peu dans les avions quand... Tu joues à quoi? Là c'est la honte. Dome 2 en ce moment.
Tu joues à Doom 2? Ouais, sur Oh, c'est vrai, il y a l'iPhone. pire comme. Sur l'iPhone Il y a 2. plus honteux, hein. Sur l'iPhone. Ouais. Non, mais Tu viens de te faire un ami avec Victor là. c'est dans l'avion, quand tu prends l'avion, à un moment, il faut se détendre un petit peu entre deux rendez-vous, etc. Donc c'est le seul moment où je joue. D'accord. Est-ce qu'on aura Shadow au Canada? À toi de me dire, moi j'ai des data centers quand tu veux, hein, on peut y aller. En Pologne, tu vois. Peut-être bientôt en Espagne, l'Italie, on est en train de bosser. C'est le truc, c'est quand ça marche, une fois qu'on a fait la recette de cuisine, en fait le gros truc à faire c'est la recette de cuisine. Mhm. Et après, après c'est hyper facile de le déployer dans tous tes data centers là où on veut. Et ce qu'on a dit aussi c'est que s'il fallait monter un data center parce qu'il y avait un vrai marché là-bas et Ouais. tout, une fois qu'on a la recette, Ouais. bah, tu peux le faire, tu sais le Ouais. faire. Bon, tu sais Bah, le nous, faire on a assez une bien. roadmap de data center qui veut sur les 5 ans, on sait à peu près où est-ce qu'on veut aller, etc. Donc, si à un moment, tu vois, là, je sais à peu près comment faire l'Asie du Sud-Est, d'accord. Vietnam, Thaïlande, Philippines. Une raison pour laquelle tu veux aller là-bas, Parce c'est que je les pense- arbres, la nature, la J'ai envie de nourriture. j'ai envie de proposer tous mes services dans chaque pays du monde. D'accord, c'est un peu, voilà. Il faut qu'on soit en proximité des clients et qu'on leur fournisse les meilleurs services du monde. Donc ça, il faut être proche d'eux, il faut qu'il y ait de la souveraineté des données, des accès, des légales, etc. Le mieux, c'est d'être dans chaque pays. Donc bien sûr, on n'ira pas jusqu'à chaque pays parce qu'il y a des pays à masse critique qui ne sont pas suffisantes, mais c'est un peu ça, en fait, qu'on est en train de suivre. Et l'Asie, Ouais, c'est... les États-Unis c'est un peu petit, donc on préfère éviter. Donc, Mais, on voilà. fait l'Asie du Sud, Sud-Est, donc là jusqu'au Corée du Sud, d'accord. Donc il y a quand même pas mal du monde là-bas. C'est assez, il n'y a pas d'Asie, c'est des pays, c'est des cultures différentes, etc. Moi, ça me passionne. J'adore l'Inde. On a une équipe là-bas. Je suis allé déjà 2 fois, 3 fois. Là, on va démarrer en Inde. Waouh, c'est vraiment un pays qui est en plein boom, plein de gens super smart, plein de possibilités. Et en même temps, tu vois que ça rame parce que tu as des coupures électriques tout le temps, tu as des routes qui sont pourries, tu as tout un tas de trucs, mais a envie, a une ambition. Les gens, ils ont envie de faire des trucs. On a recruté des gens, si tu leur donnes pas suffisamment à bosser, au bout d'une semaine, 2 semaines, ils se cassent. Donc tu vois, c'est des gens qui ont l'ambition. J'adore cette partie-là. Donc là, je pense que je sais comment faire. Si à un moment tu as des idées et tu as besoin pour l'Afrique, là, je suis en train de bosser. Comment faire l'Afrique en 3 ans, 4 ans, comment déployer plein de baies, etc. dans différents pays, comment y aller. Je pense que je commence d'avoir un petit plan. L'Amérique du Sud, je ne sais pas. J'ai pas encore craqué le truc, c'est un peu compliqué, Brésil, etc. C'est instable et en même temps, tu peux investir, mais tu peux pas sortir l'argent. Donc, c'est des modèles, business models qui sont un peu. Bah, il faut être innovant pour pouvoir trouver des business models qui marchent dans ce type de contexte. Mais voilà. Et sinon, pas de Chine pour l'instant. Donc, désolé si à un moment tu voulais aller en Chine. Russie, et je le fais pas non plus tout de suite. Et Turquie, non, pas tout de suite, pas tout de suite. D'accord, bizarrement des pays avec des gouvernements assez. Si j'arrive, pour l'instant, peut-être à un moment, je vais trouver comment déployer toutes nos infrastructures en respectant nos valeurs. Et j'aurais adoré, par exemple, quand je suis né en Pologne, la Russie, etc., j'ai une certaine histoire, en fait. Donc j'aurais bien aimé bosser avec les Russes. Maintenant, il faut que nous, on arrive à bosser, en fait, en Russie. Et il y a plein de possibilités, en fait. Mais il faut que nous, on arrive à se regarder dans la glace. Et parfois, bah, je veux pas perdre les doigts en fait. Donc, Ok. Bon, bah écoute, bah merci d'être venu. C'était vraiment cool. merci pour Si l'invitation. tu as des questions à poser, n'hésite pas. Et puis autrement, si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez toujours, comme d'habitude, me demander sur Discord, m'envoyer un truc. C'était trop court, ça fait déjà 54 minutes, donc Wow. c'est ouais, c'est pour ça. On est obligé d'arrêter de retirer un peu les questions. Mais c'était chouette. Merci C'était beaucoup. chouette et je crois qu'ils ont. Vous avez aimé alors? C'est Ouais, en fait, il y a plein de gens qui sont restés pendant tout le truc et ouais, tu Donc, vois. on n'a pas dit que des conneries. Je sais pas si on n'a pas dit que des conneries, mais en tout cas, c'est des conneries qu'on a dit avec passion. C'est comme tu dis, c'est les mecs qui parlent de leur château d'allumettes, tu sais. En fait, tout le monde se fout de notre gueule. Et on parle de comment on fait des châteaux en allumettes et qu'on adore ça. Et tout le monde est. Voilà. Ils sont tous en train de manger des pop-corn en fait. Et en train de. Bon, en tout cas, c'était vraiment cool. C'était vraiment super cool. Merci et, pour l'invitation. Et c'était continuons super ça sympa. parce que réfléchissons comment on fait. Ça marche. Merci. Merci. Allez, salut Octave. Merci beaucoup. Au revoir.